Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc on continue toujours avec les branches infinies, cette fois avec une branche parabolique de direction asymptotique, la droite d'équation y égale ax. Dans cette figure, j'ai une droite d'équation y égale ax, elle passe par l'origine, et là j'ai une branche parabolique de direction cette droite, de même pour celle-là, et ces deux branches paraboliques sont au voisinage de plus l'infini. De même, cette branche parabolique et celle-là sont deux branches paraboliques dans la direction de la droite d d'équation y égale ax, mais cette fois au voisinage de moins l'infini. Donc passons à la définition. Donc, étant donné une fonction f, et c'est f sa courbe représentative, et soit A un réel non nul, et soit A un réel non nul. Donc, si les trois conditions sont vérifiées, c'est-à-dire si la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx égale l'infini, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx sur x, c'est égal au réel a, qui est non nul, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx moins ax égale l'infini, donc respectivement, voisinage de moins l'infini cette fois, si la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fx égale l'infini, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fx sur x égale a, et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de fx moins ax égale l'infini, dans ce cas, je peux dire que CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale à x. Pour ces conditions, c'est au voisinage de plus l'infini. Et pour ces conditions, c'est au voisinage de moins l'infini. Donc, pour mieux comprendre cette notion, on va essayer de voir l'exemple suivant. Donc, étant donné la fonction f définie par fx égale 2x moins la racine de x, donc c'est une fonction qui est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, puisque la condition d'existence, c'est que x doit être supérieur ou égal à 0, donc x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, je vais calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx. Ça va donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x moins racine de x. C'est une forme indéterminée que je peux lever dès que je factorise plutôt par racine de x. Donc ça va donner racine de x facteur de 2 racine x moins 1, puisque racine x fois 2 racine x c'est 2x, et racine x fois moins 1 c'est moins racine x. Donc racine x ça tend vers plus l'infini, de racine x plus l'infini, et plus l'infini fois plus l'infini, ça va donner plus l'infini. C'est-à-dire la première condition est vérifiée. Je passe maintenant au calcul de la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx sur x, qui est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x moins racine de x sur x, qui va donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x sur x, qui est égal à 2, et de moins racine x sur x, qui est égal à 1 sur racine x. Lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur racine x tend vers 0, donc cette limite donne 2. C'est-à-dire que la deuxième condition, elle aussi est vérifiée, c'est-à-dire la limite de fx sur x égale un réel non nul. Pour notre exemple, le réel est 2. Donc je passe maintenant au calcul de quoi? De la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx moins 2x, puisque a c'est égal à 2. Donc je dois calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx moins 2x. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de fx moins 2x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x moins racine x. Ça c'est fx moins 2x. Donc en simplifiant, ça va donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins racine x, qui est égale à moins l'infini, c'est-à-dire la troisième condition, elle aussi est vérifiée. Donc je peux dire que ma courbe admet une branche parabolique de direction asymptotique, la droite d'équation y égale 2x, ceci au voisinage de plus l'infini. Ceci au voisinage de plus l'infini.
À bientôt.